Donc nous vivons dans un monde inconnu. Ici, j'ai 95% de ce qui existe que je ne connais pas. Et je vous parle et vous m'entendez à travers 5% de la réalité. Avec ces 5%, on fait beaucoup de choses en effet. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces 95% autres? Admettons qu'on soit toujours en apprentissage. Nous sommes des petits padawans, nous savons que nous ne savons rien et nous marchons sur ce chemin avec seulement 5% de visibilité. Nous avons établi facilement, par l'histoire factuelle, qu'il y a des milliers d'années, le monde était connecté à une énergie qu'on appelle le prana, qu'on appelle le chi. On sait que le cosmos nous envoyait des informations. La pensée est créatrice. On pourrait imaginer que les 95% de ce que nous ne connaissons pas est conscient, intelligent et qu'il a créé la matière. On sait aussi que le champ de conscience unifié, universel, existe, il a été mesuré, on a mesuré en tout cas son impact, que la pensée pouvait voyager à travers le temps et les espaces et pouvait influencer les fameux générateurs de nombres aléatoires. Donc la pensée est créatrice. Cette connexion entre ce champ de conscience unifié et nous, nous la redécouvrons, mais c'est un message finalement qui existe depuis des milliers d'années. On l'appelle l'univers conscient, mais on l'a appelé Dieu, mais Dieu n'était pas seul, il y avait les Élohim, on en entend parler dans la Bible, vous avez sûrement entendu ce mot, ce serait peut-être des anges ou des extraterrestres, on ne sait pas, il y a Lucifer, l'ange déchu, mais il y a aussi toute une panelle d'êtres qui sont là, invisibles, qui seraient les Anunnaki, les reptiliens, les Atlantes, les Lémuriens, bref, on entend plein de choses, on ne sait pas démêler le vrai du faux, chacun détient d'ailleurs sa propre réalité. En tout cas, il y a un lien entre le haut et le bas, qui commence à revenir, à refaire surface et qui met beaucoup de temps, enfin il y a beaucoup de difficultés pour que ça revienne. Pourquoi on a autant de difficultés à accepter qu'il y a une conscience au-dessus de nous, créatrice de ces fameux 5% dans lesquels nous vivons? Eh bien, je pense que l'origine de cette coupure est liée surtout à une époque précise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous découvrez la géobiologie à travers ces 6 jours que je vous présente gratuitement. Mais la géobiologie, c'est surtout de la pratique. Et ça me ferait énormément plaisir de vous rencontrer, de pratiquer ensemble pendant 6 jours en immersion. Vous allez, en vous inscrivant à cette formation, découvrir le lien avec l'énergie invisible, mais nous irons encore plus loin avec des intervenants qui vont vous permettre de sentir les chakras dans le corps, avec des intervenants qui vont vous permettre de sentir le diaphragme, la présence, qui vont vous permettre de communiquer avec les arbres, d'entendre des réponses concrètes avec la nature. Bref, une immersion dans le monde de la géobiologie et dans la médiumnité qui est la géobiologie de l'ère du Verseau. La géobiologie du Verseau, c'est la totalité des types de géobiologie à laquelle vous allez rentrer en contact. Notre science moderne a voulu éradiquer ce lien en considérant qu'il était sacré et qu'il ne pouvait exister que entre une élite et Dieu.
Dieu ne pouvait plus communiquer directement au peuple, directement à celui qui n'a pas la connaissance. Il fallait passer par les églises, les ecclésiastiques, les cérémonies, les religions dogmatiques, etc. pour communiquer avec Dieu. Or, à l'origine, rappelez-vous, dans la philosophie védique, Dieu réside dans la demeure de l'humain. On vit dans un monde où 95% de ce qui nous entoure, nous ne savons pas quelle est son influence, nous ne savons même pas ce que c'est. Là, je vous parle à travers 5% de ce qu'est la réalité. Je vous emmène dans une histoire. Il fallait que le peuple arrête de croire qu'il était capable de communiquer avec l'univers conscient, avec Dieu, et surtout qu'il fallait qu'il arrête de croire que Dieu pouvait leur parler en direct. Donc, les religions sont apparues dogmatiques, enfermantes, où il y a des castes, où Dieu ne parle que aux élites, celles qui savent, et les élites amènent le message et la bonne parole, que ce soit toutes les religions. Après, il y a des philosophies qui sont un peu plus ouvertes, en effet, les philosophies védiques ou bouddhistes sont un peu plus larges, mais il y a quand même une caste, chez les hindouistes c'est extrêmement clivant, et chez les bouddhistes c'est pareil, ça en devient des rituels automatiques où on est déconnecté de Dieu. Dieu réside à l'intérieur de soi à travers la porte du cœur. En tout cas, dans notre monde occidental, il s'est produit un phénomène assez dur où la connexion avec le divin était plutôt fluide pendant 1000 ans, et au Moyen-Âge, en 1199, le pape, je crois Innocent III, déclare l'inquisition ouverte dans le sud de la France parce que les albigeois n'ont pas la même façon de prier Dieu, et ça fait du tort et ça peut créer des troubles de l'ordre public. Donc le 25 mars 1199, Innocent III assimile l'aberration dans la foi à un crime de lèse-majesté, et ça c'est un concept romain qui avait disparu depuis 1000 ans. Entre la chrétienté, la naissance de la chrétienté et Innocent III, il était dans les traditions d'ouverture et de tolérance considéré que la foi doit être persuadée mais non imposée. C'est le principe de Bernard de Clairvaux qui faisait foi dans le monde occidental. Et Innocent III décide que c'est terminé, on va revenir à l'ancien temps, et si tu n'es pas d'accord, eh bien je te tue, tout simplement. Donc en 1199, les hostilités commencent. Mais même pas une centaine d'années après, en 1233, il y a de nouveau un nouveau cap qui est passé avec une inquisition qui se déplace sur tout le sud de la France. C'est Grégoire IX qui continue les hostilités contre les gens qui ne pratiquent pas la foi de la même manière. Cette différence, elle réside surtout en effet dans le fait que le message de Dieu arrive directement dans le cœur de l'homme. Il n'a pas besoin du pape, il n'a pas besoin de prêtres, d'église pour recevoir l'amour de Dieu.
ça va continuer à s'empirer sous couvert de magouilles politiques en France. La France va mal, elle a plus d'argent dans les caisses, la France a déjà pillé beaucoup de ses citoyens, les Juifs en feront d'ailleurs les frais énormément, mais les Juifs, en ayant marre de se faire piller à cette époque par le roi, eh bien, s'en vont de France et il ne reste que les Templiers. Les Templiers sont alors considérés comme hérétiques. Et le 13 octobre 1307, un fameux vendredi 13, d'où la superstition du vendredi 13, eh bien, la fin de l'ordre des Templiers est actée et ils se font arrêter dans toute la France et ils fuient à travers l'Europe pour ne pas se faire brûler. Les biens, bien sûr, sont confisqués et c'est une énorme fortune en biens immobiliers qui repart dans les caisses de l'État. Cet incident donnera naissance aussi à la malédiction des rois, les fameux rois maudits. Mais ça ne se termine pas là. En fait, il y a plusieurs siècles d'inquisition qui vont marquer grandement les esprits et je pense que dans la mémoire cellulaire, c'est encore présent, même aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a une défiance énorme vis-à-vis en fait, du monde invisible et de ces personnes qui sont médiums ou qui sont capables de recevoir des informations directes entre la source, la conscience universelle et l'être humain. En 1486, ça va être le summum de l'horreur. Vous voyez ici le Malleus Maleficarum. Ça a été un best-seller dans toute l'Europe. Il a été réédité 13 fois. Ce livre permet de démasquer les sorcières. Les sorciers, oui, mais surtout les sorcières. En fait, on peut considérer que l'Inquisition, qui a quand même duré jusqu'en 1834, donc 1199-1834, eh bien, a été le plus grand génocide du monde de femmes. Mais même ça, c'est remis en question par la chrétienté, surtout par les catholiques. Je vais vous en parler en conclusion. Donc, ce livre, eh bien, il permet de démasquer les sorcières en mettant en place des techniques de torture. Et malheureusement, quand on est torturé, il est plus facile de dire ce qu'attend l'inquisiteur. Et donc, des milliers de femmes, d'hommes, d'enfants, de vieilles femmes ont été brûlées ou oxy en disant qu'ils avaient pactisé avec le diable. Pactiser avec le diable, à cette époque, c'était faire des remèdes de plantes. Parce que si on communique avec la forêt, en sachant quelle plante il faut faire pour guérir telle maladie, en fait, on communique avec le diable. Car les éléments comme les elfes, comme le faune, eh bien, ce sont des émanations de Satan pour l'époque. Si tu vois un dragon, tu es possédé par Satan. Eh bien, la connexion entre la nature et les êtres humains ont commencé à être coupés, dissous à cette époque-là. C'est pour ça que certaines personnes, aujourd'hui, encore peuvent avoir des grandes difficultés à se connecter justement à la nature. Heureusement, la sylvothérapie revient, les balades en forêt reviennent pour le bien-être des êtres humains, mais certains sentent un malaise, un mal-être dès qu'on parle de connexion avec le vivant, avec la forêt. Je pense que ce sont des personnes qui, dans d'autres vies, ont été persécutées, sont mortes sur le bûcher et sont en très grande réticence maintenant pour réouvrir cette porte qu'ils avaient déjà ouverte auparavant sur le divin de la nature.
durant cette chasse aux sorcières, eh bien, on estime qu'il y aurait eu 10 000 morts. Enfin, c'est ce que l'Église nous dit. D'autres chiffres sont avancés entre 200 000 et 350 000 morts. Ces chiffres-là sont parus il y a 2 ans. En fait, comme il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à cette conscience universelle et qui met en péril finalement la chrétienté, eh bien les catholiques et les protestants ont voulu faire une étude scientifique en demandant à des historiens d'aller chercher tous les procès qu'il y avait eu à travers la France. Eh bien figurez-vous que la conclusion de certains historiens, c'est que, et je ne blague pas, les catholiques sont les premiers à avoir mis en place le principe d'innocence. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ce principe-là, il y aurait eu beaucoup plus de morts car le peuple aurait sauvagement exécuté sans procès beaucoup plus de personnes. Sauf que, qui a commencé ? C'est bien la religion chrétienne qui a mis en place des systèmes d'inquisition, qui a prêché la parole auprès des curés, des paroisses, pour dire « Attention, si vous connaissez quelqu'un qui utilise des rites magiques avec le ciel, la lune, des herbes de Provence, etc., eh bien, il pactise avec le diable. » Donc savoir combien il y a eu de morts précisément, c'est pas évident. Vous aurez donc les chiffres officiels qui sont entre 10 000 et 300 000 et même certains pensent qu'il y a même eu plutôt des millions de morts à travers le monde. Comme je vous disais, cette inquisition, elle prendra fin en 1834. Plus de 600 ans d'inquisition. Plus d'herboristes, plus de chamans, plus de druides, toute une partie de notre connaissance sur la nature va disparaître. Et j'ai envie de vous montrer ces images. Quand vous voyez cette image, vous pensez à quoi ? Tout de suite, on pense souvent au diable. En fait, c'est un pentacle et c'est un puissant symbole, alors pour certains de magie blanche, mais c'est un puissant symbole qui lie les éléments entre eux. Rien à voir avec le diable. Quand on voit ça, c'est pareil. Regardez les clichés. La pleine lune, le balai, le chat noir. En fait, l'histoire du balai et de la sorcière nous vient d'une triste affaire de torture, bien sûr. Ce sont des femmes qui sont emprisonnées pour sorcellerie et qui sont obligées d'avouer qu'elles ont pactisé avec le diable. Et elles vont raconter une histoire sous la torture et sous la douleur. Elles vont raconter que pour rentrer en transe et communiquer avec le diable, elle prenait un bâton, elle loignait de différentes substances psychotropes et elle le frottait sur leur vulve. De là, elle rentrait dans un état modifié de conscience pour élever sûrement leur conscience, avoir peut-être des hallucinations, etc. De là est né le mythe de la sorcière sur son balai qui vole dans les airs. La pleine lune, cela vient, du fait est que la lune a un impact sur les liquides. Il y a une formule mathématique qui montre l'influence qu'elle a, c'est pour ça que les marées existent. Eh bien, les jours de pleine lune, il y avait en effet des rituels en lien avec la nature et c'est pour ça qu'aujourd'hui on représente la pleine lune toujours avec une sorcière. Il y avait des énergies spécifiques ce jour-là qui permettaient de rentrer plus en contact avec son soi intérieur tout simplement.
Je ne dis pas non plus que la magie des sorcières type magie noire n'a pas existé, hein. La magie blanche aussi a sûrement existé, en effet. Que ce soit de la blanche ou de la noire, on est en tout cas dans une volonté de maîtriser son environnement, et donc l'une ou l'autre a des conséquences sur le long terme. Quand je parle de long terme, c'est sur les vies après la mort. Je vous propose une petite expérience pour voir un peu toute la dichotomie finalement de notre société, qui veut être rationaliste, qui veut être sûre qu'elle connaît très bien son environnement, et pourtant qui est extrêmement superstitieuse. D'ailleurs, sachez que plus de la moitié de la population française, si je me souviens bien, je crois que c'est 70% de la population française, croit en au moins une superstition, hein. Ça va de passer sous l'échelle, le chat noir, en le vendredi 13 ou tout autre type de superstition. On n'ouvre pas un parapluie à l'intérieur d'une maison, le pain, on le met du bon côté et pas sur le dos, etc. Je vous propose une expérience que vous pouvez faire à n'importe quel moment dans un endroit public ou même dans votre famille. Vous allez mettre vos mains comme ceci et vous allez les diriger vers quelqu'un. Quand vous faites ça, la personne, elle se sent envahie. Elle va sûrement venir vous voir et vous dire « Qu'est-ce que tu fais ?» Mais qu'est-ce que je fais ? Je fais rien. Je mets juste mes mains comme ça. Pourquoi cela serait suspicieux? Pourquoi on aurait peur que quelqu'un envoie une force magnétique invisible sur la personne? Mais si cette personne est rationaliste, elle ne craint rien. J'ai fait cette expérience avec mes amis qui me croient pour un fou, qui rigolent beaucoup de cette nouvelle vie que j'ai. Eh bien, même eux, quand je fais ça, ils m'invitent à arrêter de le faire, car ils sentent quelque chose, ça les dérange. Assez marrant quand même. Petite anecdote concernant ces superstitions. Un de mes amis travaille dans une société d'assurance. Eh bien, à chaque fois que la pleine lune arrive, il a peur. Il a peur parce qu'il sait pertinemment, alors ça fait 20 ans qu'il fait ce métier-là, il sait pertinemment qu'avant la pleine lune, pendant la pleine lune et un peu après, il y a plus d'accidents de voiture, en gros plus de sinistres. Comment ne peut-on pas croire à l'influence de la lune sur les êtres humains lorsque statistiquement, en effet, chez l'assureur, il y a plus de sinistres. Et je vous rappelle aussi les chambres d'hôtel qui ne portent pas le numéro 13 et ces fameux chirurgiens qui préfèrent ne pas mettre leurs patients dans telle ou telle salle et aussi qui n'ont pas de numéro 13, de chambre avec le numéro 13. Donc la superstition est partout. Même si on n'a pas envie d'y croire pour justement les raisons dont je vous parlais, qui sont 600 ans, plus de 600 ans d'inquisition qui ont marqué la mémoire cellulaire, la mémoire intergénérationnelle, eh bien, les gens savent profondément à l'intérieur d'eux qu'il existe quelque chose de plus que ce que l'on voit. Et en effet, nous vivons seulement dans 5% de ce qu'est notre réalité. Et c'est bien pour cela qu'aujourd'hui, avec la géobiologie de l'ère du Verseau, il est plus facile de s'ouvrir à ces 95%. Quasiment tout le monde est capable de percevoir le reste du monde qui nous entoure. Continuons cette histoire. Jusqu'au XVIe siècle, François Ier, Henri II, François II, Charles IX, Henri III, Henri IV, eh bien, les sourciers seront considérés comme des sorciers. Il faut savoir que les religieux considéreront qu'un don qui confère un pouvoir à un individu qui n'est pas reconnu d'origine divine ne peut être que diabolique. Je répète, un don qui confère
un pouvoir à un individu qui n'est pas reconnu d'origine divine. Sous-entendu, si tu n'es pas prêtre, tu n'es pas divin. Il ne peut être que diabolique. Vous imaginez le nombre de sourciers qui ont été considérés comme des sorciers et qui sont morts sur le bûcher. Mais heureusement, les sourciers ne détectaient pas que de l'eau. Ils détectaient l'or, les rubis, l'argent. Bref, c'était les miniers de l'époque. Avant qu'on ait des détecteurs de métaux, on avait des sourciers. Et là, le monde ecclésiastique a commencé quand même à se poser des questions parce qu'elle voyait, en condamnant ces sourciers, ces détecteurs de métaux à deux jambes, eh bien, une manne financière disparaître de leur caisse. C'est pour cela que pendant un certain nombre de siècles, on a arrêté de découvrir des minéraux dans notre terre, sous notre terre. Et donc l'exploitation minière se faisait plutôt dans l'est de l'Europe, mais pas en France. Eh oui, parce que sinon tu pouvais mourir sur le bûcher. Je vous raconterai d'ailleurs la vie de la première géobiologue, première sourcière féminine du monde. Vous avez envie de vous connecter au champ universel de conscience? Eh bien, suivez le lien ci-dessous. Il y a le programme, le bulletin d'inscription. En quelques clics, vous êtes inscrit. Si vous êtes sceptique, si vous pensez avoir aucun ressenti, eh bien, cette formation est faite pour vous. Tous les élèves qui ont expérimenté la géobiologie du Verseau ont réussi à sentir en quelques jours le lien avec le monde invisible. Alors pourquoi pas vous?